C'est un régime qui est basé essentiellement sur les fruits. Principalement au début, on mange des fruits. D'accord. Ça paraît très bien, ça paraît très naturel, mais je dirais quelques mots sur les fruits et le fait de consommer beaucoup de fruits. Alors justement, la première phase consiste à ne manger que des fruits pendant 7 à 10 jours. À volonté, de préférence, des fruits dits brûle-graisse, comme l'ananas, le melon, la pomme, la pastèque ou encore le pamplemousse. Oui. Attendre environ 2 heures entre la consommation de chaque fruit, afin que chacun d'eux soit bien assimilé par l'organisme. Ça, c'est la phase 1. C'est la phase 1. Alors, le problème de cette phase 1, déjà, c'est que je vous rappelle que le grand organisateur, celui qui est votre général dans votre corps, c'est votre foie. Ah ouais, c'est vrai. Et que le foie, il n'aime pas beaucoup le fructose, qui est l'ingrédient principal des fruits. C'est pour ça qu'il n'aime pas les jus. Il n'aime pas le fructose. Donc, le fructose, pourquoi? Parce que quand vous mangez un fruit, dans le fruit, vous avez un sucre qui s'appelle le fructose. Ce fructose, vous ne pouvez pas l'utiliser directement dans vos muscles, par votre cœur ou par vos cellules. Il faut le transformer. Et qui le transforme? Le foie. Le foie. Et quand il fait ça, ça lui demande beaucoup de travail. Ça lui demande autant de travail que l'alcool. Donc quand il fait ça, il ne fait pas autre chose. Donc quand vous chargez en fruits, donc toute la réalité de ce régime, c'est que si vous avez moins de 30 ans, moins de 35 ans, que vous êtes en bonne forme physique, vous faites ce régime, vous êtes une chaudière avant 30 ans. Non, alors, même après, regardez Daniel. Avant 30 ans, on est une chaudière. Vous savez bien que quand on a des ados à la maison, vous remplissez le frigo est vidé, et pourtant il reste comme ça. Parce qu'ils ont un métabolisme très important. Après 40 ans, 50 ans, notre métabolisme diminue un petit peu, sauf si on a une activité physique très forte, et c'est le problème un peu de ce régime. Parce que dans ce régime, parce qu'au fond, je veux dire, tous les régimes peuvent marcher. Je vous coule la bouche, vous arrêtez de manger, vous allez perdre du poids. Le problème, c'est que vous allez perdre du muscle. C'est ça. Et si vous perdez... Le seul endroit où on brûle des calories, je suis d'accord. Ça y est, monstrueux. Faites le régime que vous voulez. Mais ce qu'il faut dans un régime, et c'est là où le bas blesse un peu pour le Hollywood, c'est qu'il n'y a pas assez de protéines. Parce que les protéines, c'est la première chose que mange votre organisme quand vous ne lui apportez pas, il mange ses muscles. Si vous mangez ses muscles, vous baissez ce qu'on appelle le métabolisme de base. Alors, on peut faire à la mode ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Vous avez une empreinte carbone. Votre empreinte carbone, c'est votre quantité qu'on appelle de masse maigre multipliée par 30. Et on sait combien vous brûlez à l'arrêt sans bouger. À l'arrêt. Tu peux redire? À l'arrêt. Voilà, Donc il est très important dans un régime, premièrement, d'avoir des protéines pour éviter de manger ses muscles, parce que c'est la première chose que fait un organisme. C'est pour ça que quand vous voyez des gens qui sont emprisonnés, par exemple, dans de mauvaises conditions, ils ont l'air décharnés. Parce que qu'est-ce que fait l'organisme? Il mange d'abord les muscles, parce que c'est accessible, il y a du sang, puis après il mange le gras. Alors, la semaine 2, il faut réintroduire d'autres aliments. D'abord les féculents, les légumes de pain, 1 à 2 fois par semaine. Chaque type d'aliment doit être consommé seul. Oui. Mais les fruits restent l'alimentation principale. Ce régime Hollywood, c'est d'abord des fruits. Voilà, donc c'est fructivore. Ouais, fructivore. Deuxièmement, c'est dissocié. Dissocié. C'est les régimes qu'on a bien connus. Atkins, c'est tout ça. Où on ne mange pas, voilà, exactement. Atkins, et même, il y avait, je ne sais plus comment s'appelait ce régime, où il était complètement dissocié. C'était Demis Roussos. Demis Roussos. Vous vous souvenez de Demis Roussos? Bien sûr. Quand je t'aime, voilà. J'ai l'impression d'être un chevalier d'autrefois, on écrit sur la terre. C'est bon. Voilà. Et donc, c'est un régime aussi dissocié. C'est-à-dire, quand vous commencez à manger des fruits, il faut d'abord, faut pas mélanger les fruits entre eux. Ah d'accord. Il faut attendre 2 heures entre chaque fruit. C'est-à-dire d'abord je mange une pomme. Oui. Après je me prends un petit ananas. Après un melon. Ça prend un temps Ou un melon. Voilà. Et après une pastèque. Il faut du temps quand même. Ça veut dire que je mange toutes les 2 heures, je mange un fruit. Ça t'a pris 8 heures. Si vous avez décidé de manger un fruit, parce qu'après, Travailler chez un primeur. Non mais c'est fou. Ah ouais, sinon. Ouais. Dans les autres semaines, vous pouvez réintroduire les protéines, mais les protéines sans les glucides. Donc, et les glucides. Oui. Docteur, pardonnez-moi, mais la première semaine, si on mange que des fruits, ça fait pas aller, on n'a pas trop mal au ventre. Ça fait aller, tout à fait, parce que Mais dans on n'a les pas fruits, il y a du fructose, il y a des fibres, il y a de l'eau, et des vitamines. Et en fait, ces fibres, à un moment, ça peut être très irritant pour les gens Donc qui on ont a la déjà des diarrhée pendant problèmes. une semaine, en fait. Voilà. On se vide. Quoi, avec les fruits, on a la diarrhée pendant une semaine, c'est pour Si ça on mange que ça. Attendez, d'abord, il faut bien dire une Un joli chose. régime. Il est très difficile de dire à tout le monde, Oui, vous allez si vous avoir. faites ça, vous aurez ça. Bien sûr. Chaque être ici est différent. Ah, parce que D'accord. si tu manges des fruits, tu chies en jus. Tropicana aux toilettes. Excusez-moi, l'original, mais Si vous êtes sensible à l'intestin, oui, effectivement, c'est un régime uniquement fructivore, D'accord. c'est pas très très Moi, bon. je l'avais dit pour les Voilà. broches. Non, mais c'est vrai, voilà, oui. Est-ce que le Nutella, c'est considéré comme un fruit? Le Nutella n'est pas un des fruit. noisettes Je suis désolé. Non, en vrai, j'ai une question. On peut manger des fruits à volonté, c'est-à-dire qu'on peut manger 2 kilos de fruits, par exemple 2 kilos de pommes, et on perd quand même du poids? Ah non. Ah non. Ah non. Faites C'est pas à volonté, ça? C'est Tu deviens un peu mieux.
En fait, c'est assez limité, c'est assez hypocalorique comme régime. En gros, c'est un régime qui s'appelait d'abord... Avant, ça s'appelait de Beverly Hills Diet. C'est ça, yes. Il y a 15 ans ou 20 ans. Et bravo. Et en fait, il a été remis au goût du jour. Mais effectivement, si vous avez 20, 30 ans, vous êtes en pleine forme, une vraie chaudière, et que... Je dis chaudière parce que... Parce que vous pensez à Daniel. Pourquoi je dis chaudière? Parce qu'il faut comprendre un truc très simple. Un organisme, c'est comme une machine. Si vous faites rentrer plus de charbon dans la chaudière que vous n'en utilisez, eh ben, votre locomotive, elle va finir par exploser. C'est un peu le même principe. Voilà. Oui, j'ai une question. Mais du coup, c'est tout bête. Alors, je suis pas une chaudière, mais le matin, par exemple, du coup, c'est une Si fausse... vous êtes musclé, vous. Ah, vous êtes gentil. Voilà. Merci. Être musclé, c'est être une chaudière. Tu veux te mettre là? Ah oui, alors j'avoue que je suis chaudière. Non, mais- Merci, docteur. Non, c'est pour vous dire, du coup, c'est une fausse idée. Le matin, moi, je me saoule à faire un jus de pamplemousse pressé, jus d'orange pressé, tout ça. En fait, c'est très mauvais pour mon foie. Alors, ça dépend de votre âge. Et Pardon ça dépend de la façon dont vous vivez. Mais une chose est certaine. Ouais. Je vous l'ai dit, quand le foie voit arriver du fructose, ça lui demande beaucoup de travail. Ah ouais, arrêter. genre, il Donc, y a... si le matin, alors vous avez 20 ans, vous avez une vie, un machin, sortez là. À 20 ans, vous savez très bien que vous pouvez dormir à 3 h du matin, vous levez à 7 h et vous êtes en forme. J'ai un ami qui a Faites-le presque aujourd'hui. 50. J'ai un ami qui a presque 50. Qu'est-ce que lui... Maintenant, si vous prenez un jus couche à d'orange 11 heures, lui. avec beaucoup de fructose, Énormément de ça veut sport. dire que vous allez prendre une charge de fructose pour votre foie très importante. Et pendant qu'il fait ça, il ne fait pas autre chose. D'accord. Voilà. Mais Béatrice. Je pense que c'est un régime qui serait pas mal pour Benjamin, parce qu'en fait, le régime dissocié... Alors non, en fait, mais qu'il lui, soit gros, si chie en jus, j'ai des problèmes. c'est que justement, de faire un régime dissocié qui est basé sur les enzymes différentes et qui ne se neutralisent pas, ça évite la fermentation et donc les flatulences. Ça évite de Non. péter. Oui. Voilà. Et Ah ouais donc, oui, ça... Quoi, les fruits, ça évite de péter? Oui, alors, Attendez. Ça évite la fermentation. les fameuses flatulences. En fait, Parlons-en. Parlons Castaldi. Ce n'est pas grave. désolé que vous m'entraîniez sur ce sujet, qui va être sujet à caution. En fait, les flatulences, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement de la fermentation. Voilà. Mais on a beaucoup dit qu'on commençait déjà à fermenter dans l'intestin. Fermenter dans l'intestin, il faut du temps quand même. Hein. C'est Vous combien de savez temps? que pour lever, par exemple, une baguette avec de la levure pour de pain, ça va prendre entre 2 heures et 3 heures. Donc, pour fermenter et fermenter des fruits dans l'estomac, ça va prendre beaucoup plus de temps. Par contre, dans les fruits, il y a des fibres insolubles. Les fibres insolubles, par définition, elles ne sont pas avalées, elles ne sont pas digérées. Elles vont dans le côlon, vous savez qu'il y a l'estomac, après il y a l'intestin grêle, 6 à 8 mètres, et après il y a le côlon, c'est le grand fermenteur. Le côlon, Pourquoi Au nord. Parce que le grêle, l'estomac, il broie tout, il fait une espèce de bouillie. Bien sûr, c'est ce qu'il Il y a fait. le pylore qui s'ouvre de temps en temps pour pas que tout passe et qu'on ait de la diarrhée. Tupac, ouais. Ça passe dans le grêle qui absorbe les glucides, les protides, les vitamines et ainsi de suite. Et après, tout ce qui reste Ouais. du prochain bol fécal, si Ouais. j'ose dire, Bien sûr, bol va dans le côlon, qui est le grand fermenteur. Et lui, il fermente. Si vous avez trop de fibres insolubles, bravo, si vous avez trop de fibres de structure, à ce moment-là, il va fermenter. Les bactéries vont tout faire. Et quand elles fermentent, elles font qu'est-ce du qu'elles gaz carbonique. Voilà. Et ce gaz carbonique va finir avec une substance qui s'appelle le stercobilinogène, Ça. qui permet d'avoir une mauvaise odeur, qui nous évite de reconsommer. Ah ouais. Voilà. Mais Et non. bien, à ce moment-là, ça va faire un paix. Ah, c'est à ça. C'est pour ça. Alors du gaz. Mais Ah ouais, ça, c'est il est bien sûr. passionnant. Ouais, passionnant, original. Le gaz de ville ne sent rien. On a mis du mercaptan dedans pour savoir qu'il y a une fuite. Sinon, il sent rien. D'accord, donc Parce que sinon l'être humain aurait été tenté de remanger ce qui ressort. Ah, bien sûr. Bah oui, donc quand tu pètes, quand tu pètes, Incroyable. Voilà. C'est incroyable, C'est le stercobiline. Incroyable. Le stercobiline. savais pas. Et donc, c'est ajouté parce que la nature s'est aperçue que si on faisait ça, ces comportements-là étaient des comportements qui étaient extrêmement mauvais pour notre santé. Bah oui. Bah sinon, sinon. Voilà, je suis désolé, vous m'avez entraîné. C'est vous qui m'avez Non, mais entraîné c'est là. comment ça s'appelle le truc là Il y a qui... tout. Stercobiline. Le quoi? Faut Stercobiline. le noter, ça. non Stercobilie. Biline. Bilil. C'est le stercobilil qui nous permet de... Pas manger son De caca. ne pas manger. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Ah ouais. Docteur, vous avez dit à Mathieu que c'était une chaudière, et Oui. c'était d'ailleurs un compliment dans votre bouche. Est-ce que Cyril Hanouna est une chaudière? Cyril Hanouna, je ne connais pas sa masse musculaire. Elle est Qui est énorme. probablement importante. Une monstrueuse. Sous ses dehors comme ça. Bah, elle est touchée, Et docteur, Denis, elle est touchée. et Denis, je pense qu'il fait de l'exercice. Ouais, je suis monstrueux. Il fait de la musculation. Je suis monstrueux. Et voilà. Et pour une seule raison, c'est que pour faire ce qu'il fait, il faut avoir un bon Il faut être une métabolisme. chaudière. Mais Faut pas que, tenir. il a un cul. Oh. C'est comme ça. Non mais comme ça. Pardon, docteur, mais comme ça. Réginald, du frappe et laiton. tu entres. Ah, mais du laiton. Mais c'est vraiment... Je suis Mais une bête. ça, je veux dire, Réginald, je suis une bête. le vrai conseil. Je suis une bête, Réginald, je te jure. Ça veut dire que Je fais 4 heures par jour de sport, je suis un
suis monstrueux. Voilà. Le vrai conseil, Je suis monstrueux. c'est de faire de l'exercice. y aller. On sait aujourd'hui sur des centaines de millions de gens, si vous voulez être monstrueux comme lui, suis monstrueux. il faut pratiquer 3 fois 50 minutes d'exercice physique par semaine. Et il faut l'ai fait en une journée. mouiller la chemise. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il faut mouiller la chemise? Après, je vous embête plus avec le foie. C'est pour ça que je l'écris dans mon livre. C'est qu'en fait, le foie, quand on parle comme ça, il y a 1,5 litre de sang qui passe par minute. 1,5 litre. C'est beaucoup. Angoissant. Ouais, c'est beaucoup. Et pendant cette minute, il fait des centaines de réactions chimiques pour vous détoxifier, pour faire le métabolisme. Si vous faites de l'exercice en mouillant la chemise, c'est-à-dire que vous augmentez le débit cardiaque, Brûle les toxines. eh bien, le débit cardiaque, si vous le multipliez par 2, Ah oui. vous multipliez par 2 la détoxification. Ah ouais. C'est-à-dire que le foie a une détoxification, je m'excuse du mot, débit dépendante. Ah, donc c'est pas du tout la transpiration en fait. non, c'est vraiment. Non, ça n'a c'est rien à votre voir. foie. À l'intérieur. C'est votre foie qui fait. D'accord. C'est votre foie qui régule la glycémie. Le pancréas fait de l'insuline, mais c'est le foie qui régule la glycémie. C'est le foie qui transforme le fructose en glucose. C'est le foie qui capte les vitamines. C'est le foie qui fait la bile pour digérer. C'est le foie qui fait la coagulation. Il est important, celui-là, C'est le hein. foie. Voilà. Bien sûr, le foie. D'ailleurs, la nature ou le créateur a fait un truc génial. Il a multiplié sa taille par 3. Ah ouais. C'est-à-dire que vous avez un foie largement surdimensionné pour vos besoins. Ah ouais. D'accord. Ouais. Donc vous pouvez compter sur lui, mais soyez gentil avec sûr, lui. c'est ça, bien sûr. Ne le chargez pas, quoi. Donc, mais c'est bien de faire du L'alcool. sport pour le foie. Ah ouais, Moi, je bois le pas d'alcool. sport, c'est... Je bois pas d'alcool, je suis une bête. Voilà. Je suis une bête, Et Régina. vous mangez des fruits? Je mange des fruits, bien sûr. Ouais, je mange, Et vous pétez du coup? T'es fou, il est animateur. Eh oh, eh oh. Hanouna, là, oh, ouais, oh, ouais. Hanouna ne pète pas. non, Hanouna si, n'a pas de zizi. Hanouna ne va pas aux Bien toilettes. sûr. Mais non. Tu te rends compte, là? Je suis con. T'as pas Il encore transpire pas, Je il ne transpire pas. Rien, mais je viens de me rendre Voilà, pas et j'ai mauvais. 8 fois. Voilà, Régina Dalouche. Toujours très Ça veut dire que intéressant. ce régime est dangereux. Ouais, exactement. En Ce fait, régime il est dangereux si vous avez 50 ans, Voilà, que c'est vous ça. avez une vie un peu compliquée, que vous êtes stressé. Bon, Benjamin le fait pas.